Shalom, shalom, shalom. Bienvenue en Christ, bonsoir. Je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que l'amour du Père, l'amour du Fils et la communion du Saint-Esprit soient encore parmi nous. Bénédiction à tous. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Bienvenue encore dans notre programme quotidien intitulé l'Adoration de 20h. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis la sœur Julia, je suis votre sœur. Et bienvenue dans la page des adorateurs. Et si tu n'es pas encore abonné, je te prie de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater. Alors, là où tu te trouves, j'aimerais que tu partages ce moment. Que tu partages cette vidéo là où tu te trouves, que tu le partages sur les réseaux sociaux, que tu le partages dans les différents groupes et que tu les partages dans tes contacts parce que le Seigneur va nous faire du bien. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. El Shaddai, Adonai, le Dieu tout-puissant, le roi compatissant. Oui, que le ciel révèle, que la terre préfère et tout l'univers le vénère. El Shaddai, le Dieu sans faille, je lui dois ma délivrance, il est ma puissance. Dieu de mes espoirs, qui me fait voir tous ses exploits, en lui je crois. Je trouve une place devant sa face. El Shaddai trouve sa demeure dans mon cœur. Laisse-moi écrire un chant d'amour. Restons ensemble pour toujours. El Shaddai, laisse-moi t'écrire un chant d'amour. Shalom, shalom, Seigneur de Dieu, sois béni. Ensemble pour toujours.
Il a mis au bout de mes souffrances, ainsi que mes errances, dans les mauvais jours, dans les jours de vie. En lui je me confie, quand je prie El Shaddai, il me répond. De lui de vie dépend. Je l'aime, je l'adore, je l'aime, je l'adore, je l'aime, je l'adore. Il a mis fin de mes souffrances, ainsi qu'à mes errances, les mauvais jours, mes défis. Je me confie, quand je prie El Shaddai, il me répond. De lui, ma vie dépend. Je l'aime, je l'adore. Je l'aime, je l'adore. Oh, oh, oh. Je l'aime, je l'adore. Il a mis fin, il a mis fin, il a mis fin. Il a mis fin, Shaddai, il me répond. De lui, ma vie dépend. Je l'aime, je l'adore. Je l'aime, je l'adore. Je l'aime, je l'adore. Il a mis fin à une de mes souffrances. Il a mis fin à une de mes souffrances. Il a mis fin à une de mes souffrances. Il a mis fin à une de mes souffrances. Il a mis fin à une de mes souffrances, ainsi qu'à mes errances, dans les mauvais jours, défis. En lui je me confie, et quand je crie El Shaddai, il me répond. De lui ma vie dépend. Je l'aime, je l'adore. Je l'aime, je l'adore. Je l'aime, je l'adore. Je comprends tout ce qu'il me faut. Je le suis précieux. Salut, Dieu, Christ, de la vie. Je fais un cri de joie. Je suis fier de mon bonheur. Maintenant, me convient de mes lendemains. Je passe, et Shaddai, il me répond. Oh, oh, oh. Laisse-moi écrire un chant d'amour. Oh, restons ensemble pour toujours. Laisse-moi écrire un chant d'amour. Restons ensemble pour toujours. Comme il fait au règne de mes souffrances, ainsi qu'à mes errances, à les mauvais jours, mes défis. En lui je me confie, et quand je crie El Shaddai, il me répond. De lui ma vie dépend. Je l'aime, je l'adore. Je l'aime, je l'adore.
Je l'aime, je l'adore. Il a mis fin au règne de nos souffrances, ainsi qu'à nos errances, dans les mauvais jours, mauvais gains. En lui, je me confiais, et quand je criais Shaddai, il me répond. De lui, ma vie dépend. Je l'aime, je l'adore. J'aime papa, j'aime mon papa, je l'adore. J'aime Jésus, je l'adore. Il a mis au règne de mes souffrances, ainsi qu'à mes errances, à les mauvais jours. Je donne. À lui je me confiais, et quand je criais Shaddai, papa me répond. De lui ma vie dépend. Je l'aime, je l'adore. J'aime Jésus, je l'adore. J'aime Jésus, je l'adore. Il a mis pareil de mes souffrances, ainsi qu'à mes errances, dans mes mauvais jours. À lui je me confiais, il me répond, de lui ma vie dépend. J'aime papa, je l'aime, je l'aime. J'aime Yeshua, j'aime Emmanuel, je l'aime, je l'adore, je l'aime, je l'adore. Crie à Jésus, Let's
Ainsi qu'à maintenant, les mauvais jours de le mauvais défi. À lui je me confie. Quand je criais Shaddai, il m'a beaucoup. Depuis ma vie dépend. Je l'aime, je l'adore. Et Jésus, j'aime Jésus, je l'adore. Et Jésus, j'aime Jésus, je l'adore. Il a mis fin au monde de souffrance. Ainsi qu'à mes délancés. Ah oui, je me confie. Alors je prie à Shaddai. Je vis ma vie dépend. Je l'aime, je l'adore. Je l'aime, je l'adore. Je l'aime, je l'adore. Je l'aime, papa, je t'adore. Je t'aime, Jésus, je t'adore. Je t'aime, Jésus, je t'adore. Est-ce que tu peux lui dire merci? Merci à Jésus. Merci à Jésus. Merci à Jésus. Alors ne passe pas. À peine nous venons te dire merci. Nous venons élever ton sein. Et pour ma part, nous venons encore te rendre supplication de grâce. À la même heure. Parce que tu es Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Nous te bénissons, Père. Nous te rendons toute la gloire parce que tu es Seigneur. Béni sois-tu, Père éternel. Mon âme te bénit, mon âme te loue. Mon âme t'exalte encore ce soir. Mon âme te dit merci. Merci pour la grâce que tu m'as donnée ce soir d'être dans ta présence. Papa, merci pour ce mandat que tu m'as encore accordé ce soir. Ô Éternel, que ton esprit me précède. Saint-Esprit, toi qui es le ministère de toutes choses que je fais, précède-moi encore ce soir. Entoure-moi par devant, par derrière. Couvre-moi par ton feu. Couvre toute personne qui se connectera par ton feu. Remplis ces moments par ton feu. Glorifie le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Élève le nom de Jésus-Christ. Je me mets sous l'autorité du sacrifice du sang de Jésus. Que ce moment, Saint-Esprit, soit pour la gloire du nom du Père, soit pour la gloire du nom du Fils, et soit Massé Katarabakon Darabachanderebe. Massandarabakon Toroboshekababa. Que moi je diminue totalement et que toi tu croisses puissamment pour la seule gloire du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ô Seigneur, toi qui dis dans ta parole que tu ordonnes à tes anges. Papa, ordonne aux anges du ministère de se lever contre tout homme, toute femme qui voudrait se lever encore ce soir éternel. Qui te raconte, Père, parce que tu es vivant, tu es l'architecte de l'univers, tu es le maître suprême, tu es le créateur du ciel et de la terre, tu vis et règnes à nous. Merci Père, merci Saint-Esprit, ma chaîne de la vie, merci.
Shalom, shalom, bien-aimés en Christ. Soyez tous abondamment bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'amour du Père, l'amour du Fils et la communion du Saint-Esprit soient parmi nous. J'étais en train de voir si je vais entrer dans mon message comme il faut. Mais je vais laisser le Saint-Esprit me guider. La déconnexion de ton étoile liée à ton existence. Nous allons parler de la déconnexion d'étoile de l'être humain. Comment est-ce que l'être humain a été totalement déconnecté de son existence. Et nous voyons que les catholiques, ils ont déconnecté l'homme. Tous les hommes qui sont nés sur la terre, chaque être humain, il y a un ange. Si l'ange par lequel le jour où tu es né, c'est pour ça que c'est mis lié à ton existence. Parce que à ton existence, le jour où tu as crié à l'hôpital, le jour où tu es sorti du sein de ta mère et que tu as crié, il y a un portail spirituel qui s'est ouvert. Et un ange qui t'accompagne dans ta destinée avant d'abord de rencontrer le Saint-Esprit. Cet ange est lié à toi. Maintenant, qu'est-ce que les catholiques ont fait? Parce que ce sont eux qui ont commencé le désordre. Quand ils ont commencé égalité, fraternité, liberté, ils ont pris tous les anges là. Et c'est ce que tous les prophètes font. Ils vous parlent souvent des étoiles. Ils ont pris tous les anges là. Maintenant, ils ont donné aux gens Marie. Marie, c'est un démon. Mais les vrais anges là même qui sont liés à toi, ce sont eux que eux ils utilisent pour manipuler la terre. Et pour avoir ce qu'ils ont là. Qui n'ont pas le droit légal. Nous sommes nés, nous sommes des étoiles. Nous sommes des étoiles. 12 étoiles. Nous sommes liés au zodiaque. Beaucoup de gens vont me trouver bizarre. Mais Dieu m'a appelé sur la terre pour ça. Avant, j'avais peur de ma mission. Parce que je disais, Seigneur, comment je vais arriver? Mais il me disait toujours, t'inquiète pas, tu vas arriver. Je vais t'amener à comprendre chaque chose à la lettre. Donc ce soir, nous allons entrer dans la Bible. Parce que tout est dans la Bible. Tout est dans la Bible. Mais l'homme a été déconnecté depuis le jour où tu es né. Ta déconnexion a commencé le jour où tu es venu sur la terre. Quand ma mère était enceinte de moi de 7 mois, mon grand-père était un grand mage. Il avait comme les clés de David. Avec sa clé, il pouvait voir tout ce qui se passe. Et comme il avait mis maman l'interdiction d'accoucher le garçon, et il s'est rendu compte qu'après 2 garçons qui étaient partis, moi je suis venue. J'étais la quatrième, je suis venue une fille. Et quand il m'a vu, comme d'habitude, il avait toujours son droit légal. Il a trouvé ce soir que Dieu lui a mis une fille. Et là, quand il m'a vu, il dit, ah, celle-là, je frappe, la clé là, pousse. Il dit à ma mère, celle-ci, je ne peux pas la toucher. Je ne peux pas. Donc Dieu, depuis le ventre de ma mère, l'Éternel était toujours avec moi. Il me gardait toujours. Mon histoire et ma vie sont bizarres. Mais c'est maintenant que je commence à comprendre qui je suis. Parce que Dieu permet. Il y a des réalités spirituelles que Dieu, ni des délivrances que Dieu ne peut pas te donner quand tu n'as pas encore un certain âge, une certaine maturité spirituelle. J'ai compris pourquoi Paul,
avec les charges. Les vrais serviteurs de Dieu, les vrais, oui, Dieu les met les charges. Parce qu'à travers ces charges-là, ils sont liés à Dieu. Ils sont assis pour comprendre et entendre quelle est la volonté de Dieu. Nous, on n'a pas le mensonge dans la bouche, on a l'épée. On n'a pas besoin qu'on nous aime. Nous, on est aimés et nous, on aime tout le monde. Alors, la déconnexion a commencé depuis le jour de ta naissance que tu es né. Le jour où ceux qui t'ont vu ont vu ton ange, ils l'ont capturé. Ils ont gâté toute ta vie. C'est pour ça que quand les mages d'Orient, les marabouts là, les voyants de ces fins de temps là, qui sont sur Facebook, ils ont vu Jésus. Ils ont voulu capturer Jésus. Mais comme Dieu le Père, il les voyait. Eux-mêmes, ils sont partis adorer. Même rentrer chez Hérode, ils n'ont pas pu aller. Dieu les a détournés le chemin. Parce que Jésus était contrôlé. Chaque être humain a son ange. Je me rappelle en 2021, quand j'étais tombée dans ma maison, souvent ton ange envoie les gens quand tu es dans des difficultés. Dieu a tellement créé l'homme, la terre, avec tout, avec une beauté splendide. Il a créé, c'est pour ça qu'il a dit qu'il a préparé les projets de paix pour l'homme. Parce qu'en créant l'homme sur la terre, il a donné tout à l'homme. L'homme n'est pas venu avec la malchance. Non, l'homme est venu avec la chance naturelle. C'est pas la chance qu'il faut que tu aies été lavé avec le pédéligiança et puis tu vas frotter quelque chose. Non, l'homme est né avec le naturel. Mais il y a les hommes là, qui ont vu le naturel là, qui ont vu l'ange là, par lequel qui doit t'accompagner, qui l'ont capturé. Tant que ton ange là, qui est assigné à ton existence, n'est pas libre pour être dans ton couloir, pour que lui et le Saint-Esprit t'accompagnent, tu n'arriveras pas. Non. Jésus a tout fait avec les anges. Hein? On a tellement... Les anges, nous ne devons pas les appeler. Si tu marches réellement, même si tu ne marches pas avec Dieu, partout nous sommes là, Dieu est là. Mais celui qui marche encore plus avec Dieu a l'armée angélique qui marche avec lui. L'armée est là. Tu n'es pas seul. Et quand je suis tombée dans ma maison, mon ange est parti susciter quelqu'un de très loin, de Tours. Moi, j'habitais Paris. Elle ne connaissait même pas ma maison, ma nièce. De venir me ramasser. Souvent, c'est l'ange qui te touche, qui te parle, qui te bouscule. Que va. Parce que nous tous là, nous sommes liés. C'est pour ça que quand l'enfant naît, cet enfant est obligé de pleurer. Parce qu'il faut que le portail s'ouvre. Et que son nom soit inscrit. Parce qu'il faut que l'ange descende pour ouvrir le portail et écrire ton nom. Mais on a menti à l'homme. Maintenant, ce sont les autres là qui utilisent ça. Le catholique maintenant a pris tous les anges bons là. Ils sont assis dessus. Maintenant, ils manipulent la terre. Ils vous donnent de mauvais anges. Les prophètes là, ils utilisent les entités, ce n'est pas les anges. Ils utilisent les entités. C'est pour ça que la vie des gens ne change pas. Il n'y a rien qui marche. Non. Dieu a signé un gardien dans ta vie qui est lié à ton existence. Quand tu dors là, il est là. Quand tu marches là, il est là.
Des fois, tu vas vouloir aller quelque part, tu vas voir panne de voiture. Il va te mettre panne de voiture. Il va te bloquer parce qu'il voit quelque chose. Des fois, dans le monde de l'esprit, la nuit là, quand quelque chose veut t'arriver là, il te réveille, il te tape là. Tu sens comme si tu vas aller pisser, tu sens comme si ça ne va pas, il faut que tu te lèves. Parce qu'il a vu dans le règne de l'esprit, qu'est-ce qui va se passer dans ta vie. Et il te prévient. Mais souvent, beaucoup ne sont pas conscients de la dimension des anges dans leur vie. C'est une réalité spirituelle. Mais Dieu ne nous ordonne pas à les appeler. Dieu nous ordonne à nous soumettre sous son autorité. Et sous son autorité, les anges qui sont au service avec nous vont se lever et ils vont faire toutes choses. Attends, je vais te dire ce verset biblique avant de commencer. J'ai la parole de Dieu. Apocalypse 19, 10. Et l'ange me dit, écris. Et là, ceux qui sont appelés au festin de noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Et je tombais à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service. Est-ce que tu entends? L'ange et l'Esprit de Dieu. L'ange est ton compagnon de service. Mais c'est qu'il a été capturé. Quand il est capturé, tu n'as plus de vie. Ton étoile ne peut plus rien faire. Tu vas vivre des cycles. Ton compagnon de service est celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adorez Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de prophétie. L'ange te dit que avec toi, vous deux vous faites un pour le service de Dieu. Donc s'il n'est pas avec toi et le Saint-Esprit, on peut prier pour toi matin, midi, soir. Là aujourd'hui, là, je sais que depuis 16 heures, ils sont en train de me bombarder de flèches. Mais ils sont vaincus au nom de Jésus. Ils ne peuvent pas. Je suis appelé pour la mission. Donc chaque être humain, le jour où tu es né, tu as créé, le portail s'est ouvert. Dieu, c'est ton ange qui a écrit sur le cahier. Il connaît tout ce qu'il te faut. Mais on a enlevé à l'homme de comprendre qu'il a des anges. Mes anges marchent toujours avec moi. Le jour où on allait m'initier à la mer de Bermude, il était là. Il n'a pas pu descendre. Dieu les a mis là. Je ne peux rien faire. Leur présence me protège, me bloque. Et c'est ce que tu as fait dans ta vie. Mais c'est qu'il y a quelqu'un qui les utilise. Donc le catholique a fait tout ça. Ils ont pris tous les anges là. Maintenant, ils disent aux gens, il faut appeler Marie. Mais à quelle heure? C'est qu'on a pris ce qui te vient de toi. Et l'autre est assis dedans. C'est ça qui leur donne l'argent. Et tu les entends dire qu'il faut connaître la terre. Chaque homme que tu entends dans sa bouche, pour te dire, il dit que la terre là, il parle de ça. Parce que beaucoup la capturent vos anges là aussi. Ils les utilisent. Et maintenant, toi-même, tu es vide. Tu n'as rien. C'est ton ange qui est devant le Père qui doit opérer pour toi. C'est pour ça que Jacob, à la fin là, son nom a été changé. Que ce soir, le Seigneur t'en délivre.
que ce soir, le Saint-Esprit te libère. Mais je ne sais pas si je dois vous donner le nom des anges, parce qu'il y a des gens qui sont un peu toqués. Qui sont toqués, ils vont commencer à les appeler, puis les entités vont venir, et puis les entités vont commencer à les montrer que ce sont des anges. Tout ce que tu dois faire, c'est d'aller t'attacher réellement à Dieu. C'est d'aller regarder réellement ta vie. Si elle est conforme et tu dis à Dieu, selon Matthieu, le verset 8, je vais te le donner, que Dieu les active là où ils sont. Ce sont les anges de Pierre et Paul qui étaient partis ce jour en prison pour les lever de la prison. Ce sont les anges qui ont rencontré Marie pour dire à Marie que comme tu vois là, Jésus n'est plus là. Mais l'homme, on a menti à l'homme. Maintenant, les autres sont assis dessus. Depuis, ils sont en train de gérer. Les 12 signes zodiaques sont liés à nous tous. Nous tous, nous l'avons en nous. Ce n'est pas la magie. Le Dieu qui nous a créés est le premier occultisme. C'est pour ça que j'aime toujours vous dire, il n'y a pas de quoi? Il n'y a pas de Satan. Le jour où tu vas aussi être délivré de là, tu vas être libre. Parce que c'est aussi une autre connotation qu'on a mis dans la tête de l'homme. Pour le bloquer. En ceux qui restaient dedans, ils voient que ça. Ils voient que ça. Comme on a mis les gens Irak et Irak. Où ça mène les gens où les gens sont toujours. Tu as vu, Irak a fait. Irak, vous parlez de l'Afrique un jour. Les gens veulent vous conditionner pour vous vider. Vous ne comprenez pas. Vous êtes comme des perdus. Vous ne voulez jamais vous réveiller. Chaque année, c'est comme ça. Que Dieu vous en délivre. Je vais lire Somme 139, verset 16. Dieu est l'architecte de l'univers. Il est le maître. Il n'y a pas de Dieu. Il est le seul, il est l'unique. Nous tous, nous sommes des occultes. Nous tous, nous sommes des sorciers. Mais il y a les sorciers qui sont convertis à la sorcellerie. Il y a les sorciers qui sont aussi convertis en Jésus. Donc toi, tu dois comprendre où tu es. Il n'y a pas un qui n'est pas dans l'autre. L'homme, on a mis à l'homme que non, faut pas. Non, ils sont avec toi. Mais des fois, ils sont capturés. Daniel avait prié. Dieu veut l'envoyer les ossements. Son ange a été bloqué. Dieu était obligé d'envoyer Michael. D'aller libérer l'ange de Daniel. Pour qu'il amène les ossements à Daniel. Donc tu peux prendre ce verset biblique aussi. Tu regardes ta vie que tu vis là. Tu te positionnes devant Dieu. Tu lui dis de libérer celui par lequel il t'a appelé sur la terre. Je vais lire ce verset biblique. Le psaume 139, verset 16. Genèse 2, 7 déclare, la déconnexion, c'est supprimer la connexion électrique. L'étoile en l'homme est comme une électricité qui doit s'alimenter avec les anges là. Si tu es déconnecté de lui, tu vas avoir des blocages. Si tu es déconnecté de lui, tu vas avoir la malchance. Si tu es déconnecté de lui, tu vas avoir des problèmes. Parce que c'est comme ça que Dieu a créé l'homme. La Bible déclare dans Genèse 2,7 que Dieu a créé l'homme et l'esprit a soufflé. Et les narines de l'homme, l'homme a eu la vie. Ce jour-là, l'ange était là. Il n'était pas hors de toi. C'est pour ça que la Bible déclare dans Somme 139, 16 que le jour où personne ne te voyait, que tu n'existais, lui te voyait, il avait déjà écrit. L'ange qu'on t'a donné le jour-là était là avec toi. C'est lui qui a écrit ton cahier là.
qui est en toi là, qui doit être activé avec toi pour que ta vie change. On a tellement détourné les hommes, on a menti les hommes jusqu'à pour les brouiller le cerveau. Je ne comprenais pas pourquoi beaucoup de hommes de Dieu, certains me disaient que tu as un don un peu bizarre. On ne sait pas pourquoi Dieu t'a donné cette grâce-là. C'est maintenant que je me rends compte et je comprends. Et je bénis Dieu. Ouais. Je suis conscient. Quand tu commences à être conscient, c'est là où le ciel commence à s'ouvrir. Mais si le ciel voit que tu n'es pas conscient, tu n'es pas encore un homme mature, on ne peut rien te donner. Rien. L'homme souffre pour rien. Alors que Dieu a tout fait. Mais c'est un groupe des hommes là et des femmes qui se sont assis, qui ont décidé qu'eux, ils sont dans un clan là. Ils doivent mettre tout le monde à terre. Et eux, ils doivent jouir de leur vie. Et les autres là doivent être les boys. Où est-ce que Jésus marchait avec les épaules et les pieds comme les boys? J'ai jamais vu ça. Jusqu'à il les a lavé les pieds. Dieu qui est notre Père nous aime tous. Mais chacun de nous devant lui est particulier. Il dit il y a l'épaule, les pieds. Mais il y a un David. J'aime son cœur. Parce que son cœur est vrai. Parce que son cœur est pur. Malgré qu'il aime les péchés. Mais il a un cœur que j'adore. Il dit voici un. Il est Abraham. C'est mon ami, hein. Il ne me comprend pas encore. Il est encore perdu. Je lui dis d'aller à gauche. Kérak va lui dire on va à droite. Il va là-bas quand même. Mais Abraham, là, il est mon ami. Il est mon ami. Donc rien ne peut se passer que mon ami, là, je ne vais pas lui dire. Ça, c'est Dieu. Dieu n'est pas les hommes. Dieu n'est pas les hommes, hein, qui regardent avec les yeux. Il regarde au-delà de tes yeux. Il regarde au-delà de ta compréhension. Je vais lire ce verset biblique, Matthieu. J'étais déjà lu l'Apocalypse. Il dit dans Matthieu 10, Matthieu 18, 20, 18, 10. Dieu dit, gardez-vous de mépriser un seul de ces petits enfants. Car je vous dis que leur ange dans les cieux voit continuellement la face de mon Père. Est-ce que tu es conscient? Dieu a tellement utilisé les gens pendant un certain temps de ma vie. Et toutes ces personnes, certains qui étaient avec moi n'ont jamais compris. Hein. Il a utilisé chacun et chacun a vu. L'autre est venu me ramasser, l'autre est venu toucher les pieds, l'autre est venu faire ceci, mais ce sont les anges. Et vous n'avez pas compris. Dieu est en train de vous parler. Les anges étaient en train, mais vous n'avez pas compris.
Les anges sont dans les cieux et voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. Ton ange est bloqué quelque part. Et c'est lui qui est lié à ton étoile. C'est pas quelqu'un. C'est ton ange. On a tellement menti. Ah non, ouais, non. À ma rencontre avec Christ, c'est pour ça que tous les prophètes là, quand ils parlent là, je les connais. Je sais que celui-ci, c'est un franco. Celui-là, c'est un occultiste. Celui-là, c'est un zinzin. Il n'a pas l'esprit. Oui. Parce que j'ai eu des rencontres des anges. Je sais quand quelqu'un est animé de l'esprit de Dieu ou quand il est en train de fanfaronner ou il ment. C'est pas l'esprit. Parce que j'ai eu la grâce de vivre ces choses-là. Et quand j'ai rencontré un prophète là, il m'avait dit quelque chose, c'est maintenant que j'ai compris. Il me dit, parce qu'à un moment, Dieu me dit, fais attention, parce que dans le monde de l'esprit, il y a le règne de Dieu. Tu n'entres pas là-bas comme ça. C'est les anges qui t'amènent. Tous ceux qui vous disent souvent qu'ils voient là. Ils vont au bas astral. Là-bas, là, tu ne peux pas entrer là-bas comme ça. Si l'ange de Dieu là ne t'amène pas. Et il me dit, écoute, je t'ai vu. J'ai dit, mais tu m'as vu où? Il est dans le monde de l'esprit. Oh. Il dit, comment tu m'as vu? Il me dit, oui, je t'ai vu. Déjà, je ne savais pas qu'ils avaient déjà pris mes informations. Ils m'avaient capturé. Parce que quand tu vas dans leurs endroits comme ça, ils te capturent. Ils te capturent. Samson m'avait capturé à ICC. Ils te capturent. Et maintenant, ils commencent à t'utiliser. Des fois, la nuit, tu te vois dans les rêves, tu travailles. Tu fais des choses bizarres la nuit. Parce que ton étoile est en train de se servir. Il y a les gens qui sont en train de se servir sur toi. Avec ton ange. Ils savent comment ils manipulent la terre. Ils bafouent les lois de l'univers. Mais quand ils ont déjà tes informations, parce que chaque être humain a ses informations. La Bible déclare dans Psaume 139, 16 que Dieu a écrit un livre. De ta vie, tout est marqué dedans. C'est ton âge là qui a tout marqué. Dedans là-bas. Donc quand eux, ils arrivent à la voir, maintenant ils s'asseyent sur toi. Maintenant ils entrent dans ton monde honorique. Parce que tout le monde a le monde. Mais selon le timing de Dieu. Tu n'entres pas dans ce monde-là comme ça. Eux, ils ont la capacité d'entrer dans le bas astral. Ils ont la capacité aussi de violer les lois. Mais ils ne peuvent pas entrer. Mais ils peuvent corrompre les esprits. Certains esprits qui peuvent les donner, les esprits de ta famille, qui peuvent les donner certaines informations. Et c'est comme ça qu'ils opèrent. Alors quand il m'a capturé comme ça, il m'a dit ça. C'est là où j'ai commencé à le voir tout le temps. Et c'est là où le Seigneur m'a révélé que fais gaffe. Fais gaffe, les géants là. Que je t'avais dit, ils étaient en train de te chercher là. L'autre t'avait vu au Cameroun là, il avait crié là. Ils sont ensemble, ils sont trois. Ils t'ont capturé. Hein. Je bénis Dieu pour ma vie. Parce qu'il est puissant. Il y a les anges que quand Dieu te les donne là, personne ne peut te tuer. C'est vous qui avez peur. Vous savez la peur là active ce que tu as peur. Hein? La peur active ce que tu as peur là. La peur est une énergie. Si tu la nourris, mais elle va arriver. Je vais encore lire ce verset biblique là.
Car le Fils de l'homme est venu sauver ceux qui étaient perdus. Que vous ne semblez pas si un homme a 100 brebis et que l'une d'elles s'égare, ne laisse-t-il pas les 99 sur les montagnes pour aller chercher celle qui est perdue, qui est égarée? Hein? L'histoire des anges, là, c'est une réalité spirituelle, mais que tu ne dois pas invoquer. Tu dois seulement t'attacher à Dieu. La Bible déclare dans Hébreux 1,14, ne sont-ils pas tous les esprits au service de Dieu envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter le salut? En faveur de ceux qui doivent hériter le salut. Il est là avec toi. C'est lui qui doit t'accompagner. C'est lui qui est là, qui doit te guider à travers le Saint-Esprit avant qu'un homme ne vienne dans ta vie. C'est dans ton intimité. Ce n'est pas en allant dans une assemblée d'abord. C'est d'abord dans ton intimité. La Bible nous montre que Jésus lui-même avait l'intimité avec le Père. Jésus n'attendait pas d'aller... Non, il partait d'abord voir le Père. Donc toi qui aimes les papis et les mamies spirituelles, là, sache que tant que tu les mets devant, l'ange là, il n'est plus avec toi. Hein. C'est pour ça que beaucoup souffrent. Ils prient, il n'y a rien. Tout est bloqué. C'est lui qui intercède devant toi, devant Dieu. C'est lui que Dieu va envoyer pour toi. Mais si toi, tu n'es pas conscient de lui, c'est lui qui est venu taper Pierre, que Pierre, lève-toi. Il faut te lever, il faut que tu manges, parce que le chemin est long. Des fois, il vient même te visiter, hein. Mais la manière qu'il te trouve là, mais certains même les ont fait fuir. Parce que la vie que tu mènes là, le fait fuir. Il ne vient pas. Il fuit. Alors que les enfants de Dieu ne devaient pas souffrir. Parce que Dieu nous a tout préparé. Mais c'est le manque de connaissance. Et que chaque chose devant Dieu a le temps. Chaque chose a le temps devant le Père. On a menti alors que oui, viens, je vais te délivrer vite. Non. La délivrance, c'est un processus. Tu peux mourir dedans. Hein? La délivrance, là, c'est un processus. C'est étape par étape. Parce que nous avons des couches qui sont dedans de nous. Les couches là ne partent pas un jour. Et quand le Saint-Esprit travaille au-dedans de toi, toi-même tu le sens. Toi-même tu le vis. Dans les dimanches, ce n'est pas dans les assemblées. Hein. Ce n'est pas dans les stades. C'est dans ta maison. Mais beaucoup ne sont pas dedans. Beaucoup ne sont pas dedans. Non. Beaucoup ne sont pas dedans. De la même manière que Jésus était une étoile, c'est de la même manière que nous sommes des étoiles. Oui. C'est pour ça que Jésus a dit, je vois le Père, c'est ce que lui fait que je fais. Oui. Tous les signes zodiaques sont avec nous. Ils ne sont pas hors. Ta date de naissance, elle est là-bas, non? Tu penses qu'elle sort d'où? Tu penses qu'elle sort d'où? Ton groupe sanguin, même, tu penses qu'elle est quoi? C'est ce qu'on a appris aux gens que l'hôpital est chimique. On a menti l'homme. Hein? L'homme a été beaucoup trompé. En sorte que l'homme ne comprend rien. L'homme soit étourdi.
L'homme continue à être au vagabondage. Il vagabonde à gauche, à droite. Il va dans telle assemblée, écrit. Il quitte là-bas, écrit. Et c'est lui qui a le corps de gloire. Souvent, vos anges, même quand ils vous regardent, ils disent que mais, c'est celui-là que j'ai écrit le jour-là sur son cahier de vie là. Mais il ne comprend même pas. Que le Seigneur nous aide, mes soeurs, mes frères. Je ne sais pas si je dois vous donner les noms des anges là. Parce qu'il y a beaucoup qui sont un peu pervers. Ils vont aller les invoquer. Mais ma solution, c'était pour te faire comprendre que là où tu es, tu n'es pas seul. Mais tu dois t'attacher à Dieu. T'attendre à Dieu. Et invoquer l'Éternel. La Bible déclare que c'est lui qui ordonne les anges. Quand tu vas l'invoquer, lui va ordonner les anges. Et les anges vont venir. Déjà, il faut avoir la connaissance que tu as l'ange qui est au service avec toi. Tu n'es pas venu sur la terre par erreur, tu es venu pour une mission. Donc, il y a ton compagnon de service. Il dort avec toi. Il est lié à toi. Shalom bien-aimé Christ. Chacun de nous est une étincelle dans l'univers. C'est cela qui fait la beauté de sa gloire. L'œuvre de la croix, de la grâce, a été manipulée, a été traquée, a été téléportée par un groupe d'hommes et de femmes de conscience pervers. Oui, parce que rendre l'humanité entière comme ça, c'est être criminel. Je ne sais pas comment tu peux enlever quelqu'un ce qui lui fait vivre, son existence. Et toi, tu vas t'asseoir sur son existence. Mais rends-toi compte que l'univers là, il va te donner quelque chose de dangereux. L'univers ne va pas te laisser gratuit. J'avais une personne dans ma famille que j'aimais beaucoup. Et cette personne, une fois, tellement je l'aimais, je lui faisais confiance. Et je ne pouvais jamais imaginer un jour qu'elle avait des pensées contraires à ma destinée. Et souvent, je ne savais pas qu'ils font la manipulation et téléportage d'esprit. Et elle est quittée, elle est venue chez moi avec un saumon. Je sais qu'elle me regarde souvent. Je lui avais dit la dernière fois de demander beaucoup pardon à Dieu. Et comme j'étais sous l'envoûtement, j'ai mangé ce poisson-là. Du vent de mon feu mari. Mais c'était pour me détruire. Mais souvent quand eux-mêmes ils me regardent, ils se disent que ça, le mouton noir c'est là. Il est encore là. Oui. Parce que leur plan là, on va échouer. Parce que dans ma jeunesse, elle me disait toujours, tu serais rien. Mais quand elle est venue chez moi, elle était dépassée. Elle dit, enfin, tu t'es mariée. Je viens donner le conseil à quelqu'un ce soir. Tu sais, ne montre pas ton bonheur à tout le monde. Ne dis pas ton bonheur à tout le monde. Vous savez, c'était l'erreur que je faisais avant. Ne montre pas ton bonheur à tout le monde.
Souvent, je vois les gens, tu viens de te marier, tu mets photo. Tu viens d'avoir un enfant, tu mets photo. Hum. 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 Il y a les gens, il ne faut pas dire ton bonheur, hein. Si tu te trouves assis, dis que oui, je suis assis. Tu es debout, dis je suis assis debout. Ça va, tout va bien. Les enfants, bien. Tout va bien. La grâce. Ne dis rien. Parce que tu ne connais pas l'état de son cœur. Tu ne connais pas. Si je l'avais fermé ma porte là, il n'y a pas avoir de problème. C'est maintenant, après longtemps, ce poisson-là pourrissait mon corps. Mais Dieu, tu es bon. Tu es très bon. Aujourd'hui, ce qu'elle vit, c'est Dieu seul qui sait. Tu es bon. Tu sais l'univers, là. Tout ce que tu fais, tu sais, tu vas le regarder. T'inquiète pas. Ne t'inquiète pas, hein. Ne t'inquiète même pas. Tu vas récolter ça. Ou tes enfants. Parce que rien n'est perdu. Ou tes petits-enfants. C'est pour ça que apprenons à faire du bien. Apprenons à faire du bien. Apprends à faire du bien, hein. Que l'argent ni la grandeur au travers des vies des gens ne t'amène pas à faire des choses pour détruire leur résistance. Parce que sache que cette existence-là est liée au zodiaque. Alors les zodiaques là, que Dieu a créé là, ma soeur, mon frère, ils ne vont pas te laisser. Ils vont te réclamer ça. Ils vont te réclamer ça. Ils vont te réclamer ça. L'œuvre de la croix de Dieu. Plusieurs. Les gens ont perdu l'amour véritable, l'amour divin de Dieu vivant. Ils l'ont perdu. L'amour véritable venant de l'univers. Dieu est le détenteur de toute grâce. Il ne demande pas quelqu'un. Dieu a disposé ta grâce. Dieu ne t'a pas, tu n'es pas né avec la malchance. Tu es né avec le don de chance naturelle. Ma soeur, mon frère. Tu n'es pas né avec la malchance. Donc, vous qui avez la brosse à dents des paroles de malchance, là, il faut nettoyer vos bouches à partir de ce soir. Si vous voulez que vos anges, là, viennent avec vous, là, il y a des paroles que... C'est pour ça que ces assemblées-là, ils sont faits pour venir encore aussi vous détruire. Pour vous amener les paroles qui doivent les repousser. Faites attention. Parce que ça vous déconnecte encore d'eux. Dieu t'a créé avec une chance naturelle. Dieu ne t'a pas dit que tu es maudit, hein. Il dit tu peux tout, hein, par lui, hein. Chacun de nous, depuis ta venue, ce jour où tu es né, où tu as ouvert la bouche, où tu as crié, tes cris ont ouvert un portail céleste. Et l'ange qui t'est attribué à ta vie, lié à ta vibration et à ton étoile, est descendu avec toi.
Mais ceux qui lisent les étoiles là, les astrologues d'Orient, les mages là, les marabouts qu'on a dans les assemblées maintenant, et les marabouts, ils manipulent. Ils savent comment capturer ton ange. Ils savent comment le capturer. Et le détourner de la mission. En les détournant, en l'amenant ailleurs, ils transfèrent tes grâces vers eux. L'univers est connecté à chacun de nous. L'univers est connecté à chacun de nous. Un vrai enfant de Dieu qui a le Saint-Esprit. Je vais encore te dire, pour que tu comprennes quand quelqu'un a le Saint-Esprit. Celui qui a l'Esprit de Dieu vivant ne met jamais de trucs sur les oreilles. Vos trucs fun là. Je ne peux jamais mettre ça sur mes oreilles. Parce que l'Esprit de Dieu en moi ne me permet pas. Parce que je vibre. Dans ces choses-là, celui qui a réellement le Saint-Esprit, tu ne verras jamais mettre ça. Il ne peut pas. Je dois être disposé à laisser mes oreilles être en l'air. Nous avons tous l'ésotérique en nous. Mais si tu l'utilises en bien essence, pour ne pas détruire quelqu'un. Mais nous tous là, nous sortons de là-bas. Nous sortons tous de là-bas. Dieu a créé tellement l'homme. L'homme ne peut même pas comprendre. L'ésotérique est lié à nous. Oui. Si nous ne voulons pas manipuler les autres, les signes zodiaques là sont associés à ton ange. Donc, ce n'est pas la sorcellerie. C'est que les hommes ont l'esprit pervers et malhonnête pour détruire la vie des autres. Parce que c'est ton droit que eux ils prennent. Quand Tato vous dit que lui, il se téléporte dans le téléphone des gens, il part chercher quoi dans le téléphone de quelqu'un? Il va regarder quoi? C'est qu'ils vont souvent prendre des informations des gens. Il va rester comme ça, il va entrer dans ton sac même, dans ton téléphone. Et puis il récupère toutes tes données. J'avais eu ce problème là quand j'étais à l'hôpital. Ils entrent, ils récupèrent toutes tes données. Ils se téléportent. Souvent même, c'est même Dieu même qui les fait parler. Et parce qu'ils sont très éloquents. J'aime beaucoup le Seigneur. Parce que Dieu te fait toi-même parler pour tomber toi-même dans ce que tu fais là. Mais comme nous sommes dans un monde où les gens ne comprennent pas, tu entends les autres, ah oui, c'est bien ça. Regardez comment vous êtes. Et vraiment, tu sais quelles données il peut récupérer sur toi. S'il entre dans ton ça là. C'est comme ça qu'on piège les gens. Donc, cet ange gardien là, particulier là, il opère avec toi. Sur ton couloir spirituel, il influence ta vie, il te protège. Et il oriente ta vie. Il est avec toi. Chaque être humain sur les 12 signes a un ange. Maintenant,
Dieu peut disposer dans ta vie selon ce qu'il t'envoie faire sur la terre. Il t'ajoute les anges comme il veut. Mais chaque être humain, il y a un ange. Ouais. Il y a un ange. Bélier, ce n'est pas quelqu'un qui est là pour souffrir. Non. L'ange qui accompagne Bélier est là pour l'accompagner, à lui donner le courage et l'action à toutes choses qu'il doit faire. C'est ça que Dieu l'a donné en venant sur la terre. Ce n'est pas quelqu'un qui est né pour venir bagarrer. Non, non, non. Le Bélier, le jour qu'il est né, son ange qui l'accompagne va l'aider à chaque épreuve, à chaque situation. Il est là pour l'aider. Il est là avec le Saint-Esprit pour trouver solution. Je vais vous parler comme ça, mais je ne vais pas donner les anges. Maintenant, le taureau, l'ange que Dieu lui a donné là, il amène la stabilité dans sa vie, il amène l'amour, il amène la beauté. Il amène ces trois choses en lui. Il lui donne la stabilité. Donc l'homme n'est pas venu sur la terre pour souffrir. C'est pour ça que Dieu dit, je vous ai préparé les projets de paix et non de malheur. Le Gémeaux, il y a un ange guerrier, un ange de guérison, un ange de communication. C'est quelqu'un qui est lié à la communication. C'est pour ça que beaucoup de gens n'arrivent pas à s'élargir dans les dons. Parce que ces anges-là sont liés à ta mission de vie, à tes dons, à tes talents. Tu ne peux rien faire hors d'eux. Rien. Le cancer est lié beaucoup à la sensibilité. Le lion est lié à la force et la lumière divine. À la lumière divine. Vierge est lié à l'ordre et à la guérison. Balance est lié à la justice, à l'harmonie. Scorpion est lié à la transformation et le renouveau. Le Sagittaire est lié à la liberté spirituelle et à la sagesse. Le Capricorne est lié à la discipline, à la maturité. Donc, ce sont les choses que l'ange là va faire aussi en toi. Va t'amener. Le poisson est lié à la compassion. Le cancer est lié à l'émotion, à la famille. Donc, Dieu a donné tout à l'homme. Tout. Il t'a tout donné. Il a donné tout à l'homme sur la terre. C'est pour ça qu'il a dit à l'homme qu'il lui a donné la terre. C'est quand les anges, nous appelons Dieu, pour dire à Dieu de les envoyer, que Dieu s'établit sur la terre. La Bible déclare que notre Père qui est aux cieux, donne-nous notre pain quotidien. Que ton règne vienne. Nous devons toujours appeler le règne de Dieu sur la terre avec nous, à travers les anges qu'il t'a donné là. Donc, il y a même des prières que quand tu commences à les faire,
comme ils sont devant le Père, là, si tu es en accord avec Dieu, là, il t'entend, non? Il t'entend, oh. Il t'écoute. Tu souffles avec eux. Tu respires avec eux. Sauf si on t'a déconnecté. Ou tu vis aussi une vie trop de péché. Parce qu'une vie de saleté ne leur permet pas de venir avec toi. Ne t'attends pas à eux. Ils ne viendront pas. Dieu notre Père a tout fait. Il a tout fait. Depuis le ciel, il a tout disposé. Afin que les anges nous guident, nous protègent. Et nous conduisent. Au travers du Saint-Esprit, tout au long de la vie. C'est pour ça qu'il a dit, j'ai préparé le projet de Père. Mais certains ne voulaient pas vivre selon leur chance naturelle. Oui. Ils ont forcé, ils ont formé des groupes afin de dépouiller et de détourner plusieurs destinées à la mendicité, à la souffrance. Chacun de nous, ces anges sont liés à sa mission divine et le Saint-Esprit. Ton étoile spirituelle, souvent, est beaucoup manipulée par plusieurs personnes pour te rendre captif, pour te troubler. Oui. Afin que toi-même, tu rejettes la divinité de Dieu. Tu rejettes la divinité de Christ au-dedans de toi, dans ton esprit. Afin que tu te détaches de Dieu et tu te détournes de ton élection et de ta vocation céleste. Et puis, il te captive, il te met dans la prison. La prison que tu n'achèves jamais quelque chose. Tu commences, tu ne finis pas. Tu vas de cycle en cycle. Mais personne ne peut te détruire. Si tu marches selon Dieu, là, personne ne peut t'arrêter. Oui. Mais ils peuvent prendre ton étoile et en faire profil personnel. Mais Dieu ne nous laisse toujours pas seuls. Regarde un peu ta vie. Quand ton étoile est capturée, tu ne rêves plus. Hein? Tu ne rêves plus. Tes rêves deviennent très compliqués. Tu ne rêves plus. Mais tu dois t'inquiéter, ma soeur, mon frère. Quand tu ne rêves plus, lève-toi en prière. Il faut que tes rêves reviennent. Il faut que tes rêves reviennent. Parce que si tu ne rêves plus, c'est qu'on a fait un transfert. Faisons attention aux paroles, aux mains, aux huiles. On peut récupérer tes données spirituelles. On observe ta structure cosmique. Cela est en lien avec le monde honorique. Maintenant, il coupe le lien avec Dieu. Il te coupe l'accès avec Dieu. Et tu ne peux plus rien capturer. Tu ne peux plus rien faire. Ouais. Tu vis que chemin par chemin. Malédiction par malédiction. Bataille par bataille. Ton étoile spirituelle et ton existence sont liées. Tout ce dont tu dois vivre sur terre est lié à ça. Si cela a été capturé, ma soeur, mon frère, tu vas vivre le vide intérieur. Tu vas toujours être malade. Tu vas toujours être fatigué. Rien ne réussit, toujours les blocages. Alors que ta chance naturelle, quelqu'un l'a pris. Ta chance naturelle s'éloigne de toi. Des mauvaises choses se multiplient. Le mal se multiplie, fatigue chronique. Parce que quelqu'un d'autre profite de tes efforts. Quelqu'un d'autre profite de ta destinée.
Hein? Ton étoile dépend de quelqu'un d'autre profite de ta destinée. Ton identité, ton étoile est ton identité, hein, et ta raison de vivre, de ton existence. Si elle est détournée, tu vas travailler envers ma soeur, mon frère. Tu vas faire profiter les autres, sans savoir que ce sont eux qui profitent de tes efforts. Lève-toi, ma soeur, mon frère. Lève-toi en prière. Mets-toi d'abord devant Dieu avec Matthieu. Mais regarde aussi ta vie. Ta vie en dépend. Mes soeurs, mes frères, ce sont des réalités spirituelles. Non, les gens ne sont pas délivrés. On ment beaucoup les gens. Oh, on ment les gens ne sont pas libres. Non. Tous les jours que tu marches avec Dieu, Dieu te délivre. Tous les jours. Le Saint-Esprit peut décider un jour, un matin comme ça, tu es en pleine adoration et puis il démarre la délivrance sur toi. Les anges et le Saint-Esprit, ils démarrent quelque chose sur toi. Toi-même, tu ne sais pas comment ça démarre. De toute fois, tu vas penser que tu es malade. Non. C'est une délivrance qui s'opère en toi. Souvent, c'est une délivrance, les gens pensent que non, c'est la maladie. Non, ce n'est pas la maladie. Des fois, c'est le Saint-Esprit qui travaille. Mais comme tu ne comprends pas que c'est la délivrance, tu vas aller prendre un médicament. La délivrance, c'est un processus qui prend beaucoup de temps. Tous les jours, je la passe. Ça prend le temps. C'est pas quelque chose que Dieu finit. Non, non, non. Jésus a fait 30 ans, mes soeurs, mes frères. Réveillez-vous un peu. Jésus a fait 30 ans. 30 ans. C'est pas nous qui allons faire 1 an. Ou 6 mois. David était là depuis, non? Est-ce que David était délivré? Totalement. Salomon avait la force, non? Il était délivré totalement. Je vous demande. Tant que ton ange là ne se connecte pas à toi, qui est venu avec toi le jour où tu es né là, il doit être lié avec toi et le Saint-Esprit. Tu ne peux rien faire. Il y a des délivrances qui vont se passer dans ta vie la nuit que tu vas voir. Il y a des fois la nuit, tu vas voir, tu as des grandes batailles. Et puis tu vois quelqu'un apparaître. Souvent, des fois, ce sont tes anges qui viennent te soutenir dans les batailles. Les gens les ont perdus. C'est pour ça qu'ils voyaient des hommes dans les rêves. Beaucoup de gens ont perdu les anges. Les gens les ont capturés. L'Église catholique a capturé tous les anges. Maintenant, ils ont pris Marie. Il dit aux gens, priez Marie. Alors que eux, par derrière, là, ils prient tous les anges, là. Les 12 anges que Dieu a donnés à l'humanité, là. Les 6 zodiaques, là. Et ils prient ça tous les jours. C'est ça qui leur donne l'argent. C'est ça qui les ravitaille. Tous les prophètes, là, qui ont des grosses voitures. C'est ça. Tu les entends, la terre. La terre a quelque chose, C'est vos anges. Ce sont vos anges qui doivent travailler pour vous, qui sont en mission avec vous, mais on a transféré sa mission chez quelqu'un d'autre. Et puis toi, tu es là, tu ne vis rien. Tu vis rien. Jacob, le jour où il a vu son ange, il a été restauré. Le jour où ton ange serait avec toi, tu vas voir, les choses vont commencer à se décanter. Prie seulement Dieu avec Matthieu. Examine d'abord ta vie. Examine ta vie. Puis Jérémie 33:3. Seigneur, la Bible déclare de t'invoquer et tu me revois les choses cachées. Seigneur, tu as dit dans ta parole, j'ai donné les versets bibliques là, que tu as missionné des anges pour mon salut. Seigneur, révèle-moi les anges que tu as missionnés pour mon salut. S'ils sont bloqués,
Libère tes anges guéris pour qu'ils les libèrent et qu'ils viennent à mon secours. Ils viennent à mon secours. C'est pour ça que je ne vous ai pas donné les noms. Parce qu'il y a des gens qui ne vont pas comprendre, ils vont commencer à les appeler, puis les entités vont venir. Parce que si tu n'es même pas encore délivré là, les entités vont venir. Mais ce n'est pas eux. Tu ne dois pas les appeler. Mais ils sont connectés à toi. Il suffit seulement de comprendre qu'ils vivent et règnent en toi. Dieu va les faire désactiver. C'est ça qui fait prospérer les autres. Et puis, les autres meurent. C'est ça qu'on vend souvent. Si tu vas dans une église là, maintenant tu viens là-bas, on te demande le nom là. Les noms là, il ne faut pas donner. Ni le nom de ta mère, ne donne pas. Tu entends? Parce qu'on va capturer tes informations. On capture ta structure cosmique. Tu es mort. On est assis sur toi. Tu ne sortiras pas. Quand quelqu'un va dans les franco là, les sciences là, on les demande tout ça là-bas. Ils examinent tout ça. Maintenant, ils savent que toi, tu as tel ange. L'autre a ceci. L'autre a cela. On capture ça. Allez. On prend, on récupère. Maintenant, toi-même, tu vas rester avec moi. C'est ce que Dieu t'a donné. On prend ta chance naturelle. Toi, en retour, tu quoi? Tu n'as plus rien. C'est pas parce que Dieu ne nous aime pas. Dieu nous aime tellement. Dieu nous a tout donné. Dieu a tout donné à l'homme. C'est ça que je vous dis toujours, que Dieu ne donnera plus rien à l'homme. Souvent, certaines personnes ne me comprennent pas. Ils pensent, Dieu ne donnera plus rien à l'homme. Parce que l'homme est venu le jour là avec tout. C'est comme si tu es venu dans le magasin, tu as pris la bouteille là, avec l'eau là. Si tu bois tout l'eau là, mais l'eau là, tu vas seulement puiser au dedans. C'est plus l'eau que tu as acheté là. Dieu ne te fera plus rien. Tu es né le jour là, tu as eu un cahier. L'ange a signé, l'ange a écrit. L'ange connaît ta mission. C'est lié au Saint-Esprit. Les autres disent que non. Attends, c'est faux. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est faux. C'est pas vrai. Ils vous prêtent souvent les anges, les anges. Nous tous, on a les anges. Les 12 signes zodiaques sont liés à toute l'humanité. Toute l'humanité. Nous sommes liés dedans. Chacun a son heure. Chacun a son jour. Les janvier sont dedans. Les février. Dieu a fait toutes choses comme il voulait. C'est pour ça que personne ne peut fuir. Nous sommes tous dans un groupe. Et souvent, nous sommes tous dans un globe. Personne ne peut fuir. Le globe tourne, nous tous nous tournons dedans. Hein? Hein, monsieur, mon frère? Donc, attachons-nous réellement à Dieu et laissons le Seigneur travailler dans nos vies. Laissons le Seigneur travailler dans nos vies. Laissons le Seigneur travailler dans nos vies. Lui qui a commencé l'œuvre dans nos vies, là, lui, là, va le terminer. Parce qu'il t'a déjà tout donné. Il t'a tout donné. Ton compagnon est là. C'est ton ange.
avec le Saint-Esprit. Ils sont liés avec toi pour t'accompagner, pour te guider, pour te conduire, pour te garder tes pas. Mais l'homme, on a déconnecté l'homme de ça, on a dit à l'homme que non, tu sais, les choses là sont mauvaises. Le catholicisme est mauvais. Les gens là sont méchants. C'est pour ça que Dieu m'avait dit, au début, je ne comprenais pas Dieu. Il dit, ma servante, je sais que tu m'aimes et tu vas garder ma parole. Les gens là, ne sois jamais amis avec eux. Si tu les vois, fuis-les. Faut jamais faire alliance avec eux. Ce sont mes premiers ennemis. Des fois, je pensais que c'est moi qui étais un peu... J'exagérais un peu. J'ai dit, mais... Seigneur. Et des fois, il m'amène. Il dit, tu les vois, non? Ils ont mis les torches là. Et regarde là-bas, là. Regarde là-bas. Regarde là-bas. Regarde-les. Faut jamais être ami avec eux. Jamais. Le jour où Bataclan a fermé, j'avais 4 églises catholiques. Le jour là, la nuit, là, ils sont venus me... Un grand animal. Venu me bagarrer. Long queue. Léopard. Dit les gens là. Ils ont détruit mon peuple. Mais toi, tu vas garder ma parole. Tu vas garder ce que je te donne. Précisément. Il ne faut pas t'asseoir avec. Il ne faut pas prendre ce qu'ils ont. N'accepte pas. Hein? Donc, ma soeur, mon frère, réveille-toi. Quitte dans les murmures et les plaintes et les pleurs. Prends les armes spirituelles et mets-toi devant le Seigneur. Regarde ta vie. La seule personne qui va te libérer est Dieu. Et si tu m'entends bien, tu vois mon visage, non? Vous ne voyez pas la délivrance, hein? Vous ne voyez pas. Hein? Vous ne voyez pas la délivrance qui s'opère dans ma vie tous les jours. Vous ne la voyez pas, hein? Je ne mets rien sur mon visage, hein? Réveille-toi un peu. Il n'y a que les moutons qui ne se réveillent, qui ne voient pas. Donc, lève-toi, invoque le Seigneur. Appelle ton Dieu. Il est ton Dieu, il est mon Dieu, il est notre Dieu. Chacun de nous sait comment il aime. La manière que je l'aime, ce n'est pas comme ça que tu l'aimes. Chacun de nous sait pour comment il est là-bas. C'est pour ça qu'il m'envoie pour te dire ça ce soir. Et d'enlever dans ta tête que tu es seul. Tu n'es pas seul. Il y a ton compagnon de service qui est né, qui est venu le jour où tu es né, qui a écrit ton livre, qui est avec toi, mais qui a été bloqué. La Bible déclare que l'ange, Daniel, l'ange était bloqué pour l'amener son message. Jusqu'à Dieu a dépêché Michael que d'aller vite fait débloquer l'ange de Daniel. Donc, de la même manière que Daniel avait des anges, toutes ces personnes-là, c'est comme ça que toi aussi tu as ton ange. De la même manière que tes enfants ont des anges. Je t'en supplie, commence à prier pour ces enfants-là. Commence à intercéder pour eux. En sorte que Dieu puisse susciter les anges d'être toujours avec eux. Les mamans là, il faut vous réveiller un peu. Hein. Nous, on n'a pas eu la grâce parce que nos mamans là ne connaissaient pas les vérités.
Si elle connaissait la vérité là. Ma mère était une grande servante de Dieu, mais elle n'a pas connu la vérité. Parce que sa propre mère ne connaissait rien. Une grande chante. Une grande guérisseuse. Mais nous là, tu connais la vérité. Si tu ne pries pas pour tes enfants là, Dieu m'en est témoin. Le ciel en est témoin. La terre en est témoin. Les anges en est témoin. Ce jour-là, il te dira, écoute-moi bien. Ma servante t'avait parlé le jour-là. Tu as refusé. Ok? Mon message de ce soir, si tu ne prends pas ça au sérieux, tu prends ça comme amusement là. J'ai dit, le ciel est témoin. La terre est témoin. Les anges sont témoins. L'univers en est témoin. Que tu as compris ce soir que ton compagnon de vie qui a écrit ton histoire dans Psaume 139, 16 et qui est devant Dieu, mais qui est bloqué maintenant, est là, il est vivant parce que personne ne peut le tuer. Mais il attend la force pour sortir. Et que toi, tu dois te lever pour travailler, pour prier, en sorte que Dieu voit tes efforts et Dieu libère le plus grand des anges pour le sortir et qu'il commence à se connecter à ta vie et que même où on avait détourné ton étoile, il va aller là-bas le débloquer. Quelle est cette malédiction-là qui ne finit pas? Réveillez-vous un peu, non? Quelle est cette malédiction-là? Ma soeur, mon frère, je vais m'arrêter là. Que l'amour du Père, l'amour du Fils et la communion du Saint-Esprit soient encore parmi nous ce soir. Père, nous venons te dire merci. Nous venons encore élever ton Saint-Nom. Papa, nous venons encore te glorifier. Parce que tu es vivant. Tu es le maître de l'univers. Tu es le Dieu 3 fois saint. Tu es le Tout-Puissant. Tu es celui qui dit et les choses arrivent. Tu es celui qui ouvre et personne ne peut fermer. Seigneur, je suis reconnaissant de ta grâce. Je suis reconnaissant de ta grâce dans la vie de mes frères et sœurs. Je suis reconnaissant de tes bienfaits dans nos vies. Tu as dit dans ta parole que tu as préparé des projets de paix. Abba, selon Genèse 2, 7 ans, la Bible déclare que c'est toi qui as, ton esprit a soufflé dans nos vies. Et nous avons reçu la vie. Seigneur, ce souffle par lequel tu nous as disposé des anges, selon ta volonté. La Bible déclare que tu les ordonnes de camper autour de nous, Père. Nous prions ce soir, au nom de ton Fils Jésus-Christ. La Bible déclare selon Colossiens 2, que l'acte de condamnation a été effacé. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ de Nazareth. Éternel, je viens te dire merci. Quels que soient les lieux, Papa, quels que soient les hommes et les femmes à qui j'avais fait confiance, Père, dans mon passé, Seigneur, qui ont capturé mes informations et ma structure cosmique, ô Éternel, ordonne à tes anges, Papa, d'aller dans le monde, sous la terre, dans les eaux, dans les cimetières, dans les carrefours, dans les chaudrons, tout lieu, Éternel, où mon étoile spirituelle, l'étoile de mon existence, ma chance naturelle, Papa, était capturé, que mon compagnon de mission
que tu avais assigné dans ma vie soit libéré. Masse Kayenderebo Shandaraba. Masse Katorobo Kontaraba. Seigneur, nous venons te demander pardon. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire. Papa, si ces choses nous sont arrivées, c'est parce que nous avons désobéi. C'est parce que nous et nos aïeux, nous et nos familles, Éternel, nous avons ouvert des portes qui ont donné de l'égalité aux entités, aux esprits malveillants, qui ont donné accès aux idoles. Père, nous reconnaissons ta seigneurie. Oui, c'est toi qui es le Seigneur des seigneurs, le Seigneur de nos âmes, le Seigneur de nos esprits. Masse Kayenderebo Shandaraba. Masse Katorobo Kontaraba Shenderebe. Massandaraba Kontaraba Shebe. Père, je reconnais que moi et mes aïeux, je reconnais que moi et mes ancêtres, je reconnais que mes pieds, papa, ont été dans des endroits qui n'étaient pas des endroits que tes anges m'avaient assignés, mais qui étaient des endroits où j'ai été manipulé. Masse Kayenderebe Shakatorobon. Massandaraba Kontaraba Shenderebe. Yendaraba Sheketerebe. Massandaraba Kontaraba Shabo. Masse Katorobo Kontaraba. Seigneur, ordonne à tes anges guerriers, en sorte que ma structure honorique, Seigneur, mes informations qui avaient été capturées et qui sont en train d'être utilisées, tout homme, toute femme, Seigneur, qui utilise mon étoile, oh Père, je prie ce soir, au nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth, que la puissance du sang de Jésus se lève pour briser et détruire tout contrat, tout assignement dans mon étoile. Masse kataraba kenderebe shanderebe. Yentaraba shakatorobo. Seigneur, toute parole que j'avais acceptée inconsciemment ou consciemment, qui ont détourné mon étoile, ma destinée. Père, je prie ce soir au nom de Jésus. Toi qui m'as pris de profondeur de la terre pour m'établir sur la terre. Oh Seigneur, je m'attends à ta grâce. Je m'attends à ta miséricorde. Masse kayenderebo shekatorobo. Masse kayenderebo shanderebe. Tout échange, tout embargo dans mon étoile est brisé. Au nom de Jésus. La Bible déclare que le nom de Jésus est au-dessus de tous les noms. Que le nom de Jésus-Christ brise les liens occultes qui tenaient mon âme en captivité. Masse kayenderebo shandaraba. Seigneur, selon Jérémie 33:3, invoque-moi, je te répondrai. Père, je t'invoque ce soir, en sorte que tu me relèves les choses cachées. Papa, toi qui connais les gens qui sont assignés à ma destinée, Seigneur, libère-les, en sorte que ma destinée s'accomplisse pour ta seule volonté parfaite. C'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit que j'ai ainsi prié, je déclare Amen. Bien-aimés en Christ, soyez tous abondamment bénis dans le nom puissant du Christ. Il est 22h42. Que l'amour du Père, l'amour du Fils et la communion du Saint-Esprit soient avec nous. Et c'est la nuit dans sa présence de gloire. Soyez bénis.